là, c'est pas seulement. Je vais vous présenter des techniques pour réaliser de la casse. On va commencer par la base, les positions. Ici, on a le Kibadashi et le Zen Kutsudashi. C'est pas mal les deux meilleures positions pour faire de la casse. On commence en Kibadashi pour faire une rotation de la hanche et pouvoir réaliser notre Shito. Ça, c'est pour la base, les techniques de base. Maintenant, je vais vous montrer où frapper, comment frapper. Pour le Shito, regardez bien ma main. Ici, j'ai rentré mon pouce, j'ai collé mes doigts. Pourquoi? Pour que ma main soit forte. Si mes doigts sont écartés comme ça, mais que je frappe dans la planche, c'est votre petit doigt qui va manger la claque. Okay? Lui, il risque de se briser. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'on colle nos doigts. Vous allez voir avec le temps, ça se peut que vos doigts en haut ils s'écartent un petit peu. On colle le pouce, puis on vient frapper avec la zone ici. Vous voyez dans le creux de mes doigts, là? C'est là ici. C'est lui le Shito. Fait que pour réaliser une casse, on monte en haut, on regarde où est-ce qu'on va frapper et on descend. La précision, la vitesse puis la force, c'est très important. Il faut vraiment prioriser ça avec une belle technique. Il faut se concentrer aussi. Il ne faut pas avoir peur. Tout le monde, là, quand on commence, on vise la planche. Le problème, c'est que c'est pas ça qu'il faut viser. Il faut regarder le plancher un petit peu plus loin. Parce que si vous regardez juste la planche, vous allez frapper, puis elle va rester comme ça. Ça ici, regardez bien, c'est une planche qui équivaut à 3 planches de 3/4 de pouce d'épée. C'est pour une planche un petit peu plus avancée. J'ai acheté ceux-là parce que je pouvais les réutiliser. Fait qu'on regarde bien. Le Shito, on monte haut, on descend, et on vient frapper au centre ici. L'idéal, c'est que mon doigt il dépasse ici. Ça, c'est l'idéal. Comme si vous coupiez votre steak. Regardez. Et on ramène. Ça, c'est pour le Shito. On recolle la planche. À l'impact, c'est ce que ça donne. Je pars en Kibadashi. Je fais ma transition en Zen Kutsudashi. Je suis déjà en hauteur. Je vise. Je descends et je frappe. Il faut donner toute notre puissance à notre main pour passer au travers de la planche. Fait que si vous montez haut, vous avez arrêté votre mouvement parce que vous avez eu peur, c'est pas grave. Ce qui peut arriver, par exemple, c'est que vous frappiez ici, puis vous recommenciez 2 et 3 fois. C'est là que ça commence à être grave, parce que vous faites mal à la langue. Le cassage, c'est one shot. C'est là. C'est pas je vais m'en reprendre 6-7 fois. C'est là qu'on casse. Fait qu'à l'impact, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je monte haut. Vous voyez, je suis en Kibadashi. Je prépare ma transition. Je vise. 1, 2. Et le troisième, je casse. Vous voyez, j'ai fait un kiai aussi en même temps. Ça donne le petit effet supplémentaire qui fait que, hey, je vais passer au travers. Maintenant, je replace mes dames. On a vu le Shito. Fait qu'on n'oublie pas, on frappe avec la partie ici, les doigts collés, on monte haut et on descend. C'est le même principe pour chaque casse. La prochaine, c'est le shoté. Le shoté, c'est la partie ici. Vous voyez là? C'est ce qui nous permet de frapper en dessous du menton ou sur le nez en autodéfense. Ici, c'est pareil. Regardez, mes doigts dépassent. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'ils viennent claquer sur la planche. Fait que c'est sensiblement la même technique. Je pars en Kibadashi, je fais ma rotation. Vous voyez mon coude, il est haut? C'est pour propulser vers le bas. OK? Je monte haut et je descends. Je fais une rotation. Regardez mon pied en arrière. Il est pivoté, le talon vers le haut. Pour éliminer le plus possible les arrêts brusques. Si je laisse mon pied à terre, oh, j'aurais pas un bon déhanchement.
Ça veut dire que mes pieds sont sur la pointe, comme en combat. Je monte haut, je prépare une descente. OK? Il y en a, comme moi, j'aime mieux aller chercher vraiment une torsion aussi au niveau du dos. Fait que quand je descends, j'ai encore plus d'impact à l'explosion. Sinon, il y en a qui font juste monter et descendre, ça fait aussi. Mais quand vous allez voir, vous allez réaliser des cassages avancés avec du béton, ça en demande un petit peu plus que du bois. Dépendant de l'épaisseur, on s'entend, si vous faites 6 planches de bois, là, ça se peut que ça ait le même effet que vous allez avoir avec une plaque de béton. Maintenant, c'est la même technique. Je monte haut, je viens frapper en prenant soin de coller mes doigts. OK? Je viens appuyer ici, regardez, j'ai encore mes doigts qui dépassent. Je monte haut, dans Kibadashi, je fais ma rotation de pivot et je frappe. 1, 2, et 3, 7! Ça, c'est une casse avec un shoté. Maintenant, le coude. Je vais vous montrer des casses un petit peu plus standards. Ce qu'on fait normalement dans les dojos. Fait qu'on a fait le shuto, le shoté. Maintenant, on est rendu au coude. Le coude, c'est la partie ici. C'est pas la pointe, c'est la partie ici. Ça s'endurcit aussi. Tantôt, je vais faire une autre vidéo pour vraiment l'expliquer plus en détail comment on fait pour endurcir nos extrémités. Là, je vais vous montrer juste la technique de la casse. Pour le coude, je suis encore en Kibadashi. Je monte haut, je pivote et je descends. Vous voyez, mon coude, là, il est au centre de la planche. Mon avant-bras vient s'appuyer pour l'aider. Fait que je monte haut. Vous voyez, moi, j'aime bien tenir ici. Il y en a qui font juste descendre. Il y en a qui vont juste descendre comme ça. Tout est faisable, regardez. C'est la même zone qui frappe. C'est juste à l'impact, c'est l'effet qui est différent. Fait que celui que je viens de faire, c'est l'équivalent du Ichi Ageushi. Celui-là, c'est un autre Ichi. C'est deux Ichi qui fonctionnent très très bien pour la casse. Regardez, Ageushi, Ageushi, Ichi Jodanate. Mais on peut le faire Shudan aussi. Okay? L'important, c'est qu'à l'impact, mon coude vient de toucher la zone ici, au centre. Pourquoi que je ne le fais pas comme le shoté en face, comme je viens de faire? C'est l'idéal. Pourquoi? Parce qu'en combat ou en kata, on frappe en avant. La casse, c'est la même chose. Si j'essaie de frapper de côté, je vais perdre en précision, je vais perdre en force. Ça se peut que j'ai des problèmes. Okay? Ça se peut que je passe à côté. Ça se peut que ma main glisse. Tandis que là, c'est direct. Mais pour celui-là, on n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est encore la même position Kibadashi. Je lève haut, je descends. Ça demande de la préparation. Each. Knee. Son. Vous voyez, je me suis aidé de mon corps aussi. Tout votre corps devient une arme. C'est-à-dire, tout doit se concentrer vers le point d'impact. On descend et on explose. Et le prochain. Le prochain, c'est le tsuki. Notre poing. Le poignet doit être droit. Les deux seiken doivent être avancés. Puis ce qu'on a vu tantôt, je pars en Kibadashi, je monte haut et je viens frapper. Il y en a qui vont préférer comme ça, le point comme ça. Il y en a qui vont préférer le point comme ça. Ça n'a pas d'importance. C'est votre choix. L'important, c'est de passer au travail. Fait qu'on monte haut, on fait une rotation, on vient exploser. Toujours le pied, boum, on vient en zen couteau de chien. Fait que regardez, j'ai même pas besoin d'aller loin. Voyez mon point où ce qui est rendu? Il n'est pas resté là, il est descendu au travers. Ça, c'est pour de la casse avec le point.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a fait le shuto, le shoté, le coude, le tsuki. Ça, c'est les 4 principaux qui vont être demandés pour faire de la casse. Bon. Ici, on en a un autre, le Iji Oroshi. Okay, lui, là, on monte haut, on descend. La zone de frappe est encore là. Ici, tantôt, là, ici. Le coude, il descend, frappe à l'impact au centre. Fait qu'on monte haut et on descend. OK? Lui, c'en est un des plus difficiles pour regarder. C'est à cause de la hauteur. Parce que là, il faut vraiment, boum, descendre en petit bonhomme. C'est dur de faire un zen tout chier. Là, vous allez pogner le bout. Ça fait mal, là. OK? Pour l'avoir fait, là, sur du béton, ça fait très mal. C'est pas là qu'on veut frapper. Fait qu'on monte haut et on descend. Ça, c'est la technique. OK? Il faut le faire quelques fois, là, pour vraiment avoir la bonne position. On descend. Hein? Ni. Hein? Ça. Hein? Maintenant, on s'avance, on se prépare. Sur la planche. OK? Each. Ni. Ça. Toujours au centre. Et on replace notre planche. Fait que jusqu'à là, à partir de ça, c'est vraiment des cassages plus avancés. Le huracan, la pointe ici, la zone est grosse comme une pièce. On vient frapper. C'est la même chose. On est en kibadashi et on descend. En zen kutsudashi. On monte et on descend. Même chose. Il ne faut pas arrêter. Regardez bien. À la zone à l'impact, je suis venu frapper ici au centre. Regardez mon poignet. On ne peut pas rester droit. Sinon, c'est le poignet qui va comme. C'est le poignet qui va frapper. Comme Koken. Koken, c'est comme ça. OK? Ça n'a pas cassé. Pourquoi? Ben, j'avais pas une bonne position. J'avais pas la hauteur. OK? En haut, on descend en bas. Ça prend de l'amplitude pour faire la casse. Si vous pensez que vous pouvez frapper comme ça puis casser, ça se peut que vous la cassiez. Mais il y a des fortes probabilités que vous ne la cassiez pas. Donc on monte haut et on descend. Ça, c'est pour le huracan. Le Koken, c'est la même chose. OK, on monte haut et on descend. Je replace mes blocs. Tout le monde a bien vu que ça demandait beaucoup d'énergie. OK, regardez. J'ai frappé dans une planche plusieurs fois avec la même main. J'ai fait le shuto, le shoté, le coup de coude, j'ai fait mon tsuki, j'ai fait le huracan, j'ai fait le koken, la main ouverte. En autodéfense, là, il y a une femme qui fait une gifle à un homme, là, ou vice-versa à une autre femme. C'est de l'autodéfense aussi. Une claque, ça fait mal. Même chose, on monte puis on descend. Plein. Regardez. C'est un snap. Je monte, je snap. Boum. Fait qu'encore la même chose. Je monte haut, en kibadashi. Comme un spring. OK? Je pivote en zen. 1, 2, 3. Je passe au travers encore. Pourquoi? J'avais encore de l'amplitude, j'avais de la force, j'avais une belle rotation. Et on replace. Bon. Il y en a qui font de la casse avec nous quitter. Moi, je ne suis pas rendu là. Pour être honnête, là, ça prend beaucoup d'entraînement, celui-là. Fait que je ne le ferai pas. Parce que c'est pas une spécialité que moi j'ai. Le prochain, c'est le kakato. Lui, c'est probablement le plus facile à réaliser en casse.
Mais, ça demande une certaine technique pareille. Parce que si je vais juste déposer, je ne casserai pas. Si je frappe à côté, je vais me faire mal. Fait, encore une chose, il faut vraiment se focusser sur le point d'impact. Il est là. Il n'est pas là, il n'est pas là, il est là. OK? C'est très important. Fait que je lève ma jambe comme si je fais un G. Je pivote et je descends avec le talon. Fait que je monte et je frappe. Je monte et je frappe. Vous voyez, je n'ai pas mis beaucoup d'énergie parce que tout votre corps pousse vers le bas. C'est probablement la cause de puissance, ce que vous allez faire le plus de planches. Le problème, c'est quand vous frappez, comme moi je l'ai fait sur du béton, le béton il casse, puis il revient sur vos orteils. C'est un petit peu moins le fun. Mon garçon il a fait une plaie de béton comme ça avec le cacato, Mathias aussi. Puis ils peuvent vous dire que le dessus du pied, c'est ordinaire. OK? Fait que c'est important de faire attention. Il faut apprendre la technique, il faut prendre son temps. Fait que ça, c'est pour l'illustration, vraiment les techniques pour la cause. J'espère que tu es à l'aise.